Je devrais pas l'oublier. Puis au pire, je vais m'en couper une partie. Le début, puis ça soit. On va-tu bien? On va se parler. Profitez-en, hein, les gars. Passez un beau moment. Ça me fait un peu de peine de ne pas vous voir live, mais bon. J'aurais eu la chance de regarder ça au confort de mon salon. Tu donnes le gars? Puis merci beaucoup, Emmanuel, de nous permettre ça. Donc, on est hyper contents. J'espère que ça va bien aller aussi. Sûrement. Puis, tantôt, as-tu intervenu à quelques reprises ou pas du tout? Dans le fond, si à un moment donné, il y a quelque chose que tu sais que, bon, il ne parle pas exactement, puis tu sais que c'est daté là, il n'y a pas de trouble. Tu peux juste intervenir. Puis, si ça arrive, les gars, c'est pas des pièges. Là. OK. Non, regarde, mon but, c'est pas pour coincer, là. Je vais vous mettre la vie facile, là. Inquiétez-vous pas avec ça, là. C'est vraiment pas grave. De le briser en petits morceaux. Si ça arrive. C'est bon. Oui. On te met le dire d'être en partant. Ben, je trouve qu'on a les jeux. Ouais, c'est ça, il y a des jeux qui veulent. Faut obligé de jouer puis checker si le son est bon. Il y a rien, les dominos, ouais. Ça c'est cool. C'est pour limiter le groupe, là. On veut faire des tables avec des dominos. En real. C'est comme ça. Ça, c'est quand personne n'est vacciné. Et là, on a pas de ça donne un peu. Je voulais décider de ça. Ça, c'est quand personne est vacciné. Et Le gentil t'enlève des dominos. Dans en trois, là, juste pour être sûr. Non, deux, ça va. Deux, Ça ça va va. plusieurs fois. Ça continue pas. Ça peut pas. Ah, c'est vraiment beau. Là, super, ça marche. Très cool. Enfin, il n'avait pas tombé parce qu'il était vacciné. Super. Avez-vous besoin de quelque chose? Que je vous installe quelque chose? Ou, Non, on a pas mal. On va juste partir en on a des crayons. Bon. Avez-vous encore le vrai squelette? non, il est pas. Non, je ne l'ai jamais vu là non plus. Je suis revenu ici, ça fait juste 1 an. OK. Avant, en secondaire 3, le prof nous avait présenté un vrai squelette. Puis Es-tu sûr que c'est un vrai? Il nous avait dit qu'on ne pouvait plus en avoir. Ah, ça se peut. Profitez-en, les gars. C'est supposé être un vrai squelette. Il a peut-être menti, là, mais. Ça se peut. Salut à toi. Ouais, les gars, on est à la fête. On commence. Tu présentes. On dit on est dans quoi? Ok. Comme on avait dit. Puis après ça, Bon, il y a une tueur qui peut présenter pour tout le monde. On va se présenter chacun. chacun notre tour. Pas ça avec lui. On va dire nos noms, chacun notre tour, mais dire le programme, je pense que ça va être quoi. On va dire genre, moi je suis ancien table. Oh, moi je suis ancien table. On peut dire comment l'écouter. Reste dans le quiz et tout. Je vais le chauffer là, avec un théâtre. Ouais, attention, pas te péter la tête là. Je te niaise. Ouais, non, je vais checker. Ça fonctionne. Ouais, il va être écrit, c'est sûr.
Oui. Tu vois, parce qu'habituellement, un prof serait supposé venir nous voir, la présenter. Qui prend les notes de ce qu'on fait. Mais on est deux classes en même temps, fait qu'il n'y aura pas le temps. C'est ça. Fait que nous autres, on se filme, puis le prof est dans l'autre classe en ce moment. Bonjour. Ouais, il n'y a pas de l'autre croisée, nous autres, on est meilleurs. Gabriel, Marie, Jordan et compagnie, vous allez prendre vos places. OK? Bonjour. Allô? Bon vendredi, vous vous souvenez peut-être qu'aujourd'hui, je vous l'avais annoncé au début de la semaine. Aujourd'hui, on a la visite de trois étudiants en sciences nature du cégep. Je vais les laisser se présenter dans quelques minutes. Simplement, vous rappeler qu'aujourd'hui, le contenu qu'ils vont vous enseigner, ce qu'ils vont vous montrer aujourd'hui, c'est réellement un cours de sciences. Et moi, je vais les écouter. Et tous les groupes ont eu un cours pas nécessairement identique à celui qu'ils vont vous donner, mais avec le même contenu. Et c'est susceptible d'être à l'examen. Et moi, je vais évaluer ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est susceptible d'être dans le prochain examen concernant le grand thème de l'immunité, plus spécifiquement la vaccination. C'est de ça dont ils vont vous parler aujourd'hui. Ça serait le fun que vous participiez un peu. Ils vont probablement avoir des questions à vous poser, des choses à vous faire. J'aimerais ça que vous embarquiez. Toute la question disciplinaire, là, comportement dans la classe, de toute façon, vous n'êtes pas des méchants. Je veux juste vous dire que ça, c'est moi qui va continuer de s'en charger. Je vais être assis dans le coin au fond. Mais tout le contenu scientifique, le contenu de cours, c'est eux qui mènent le large. Dirigez pas des questions vers moi aujourd'hui. Je veux que ce soit vers eux si vous en avez. Et je vais m'occuper de s'ils décident qu'ils vous placent de telle façon pour faire tel exercice, ça leur appartient de A à Z. Moi, je m'occupe juste que vous êtes tous restés sous contrôle dans la classe. C'est ça le rôle que je me donne aujourd'hui. Ça marche? Oui. Je les laisse se présenter. Bienvenue, messieurs. Bonjour. On va se présenter. Moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Simon. Puis moi, c'est Samuel. Puis, comme
Manuel a dit, on fait partie du programme de Sciences de la Nature. Puis on a justement comme projet de venir présenter un cours de sciences à des élèves de secondaire 3. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, aujourd'hui, on va parler de la vaccination. Donc avant ça, quelques petits rappels. Fait que, le système immunitaire, ça sert à quoi? Vous l'avez sûrement déjà entendu parler. Si je ne me trompe pas, vous n'aviez parlé dans les derniers cours du système immunitaire. Donc, le système immunitaire, ça sert à la... On va avoir trois questions. C'est A, B ou D? C, en fait. D, ça va. Parce que c'est quand même levé. Première. A, est-ce que ça sert à? La défense de l'organisme contre les pathogènes. B, défense de l'Ukraine contre la Russie. Ou C, défense des pouvoirs dans les corridors. On va y aller avec A. On va aller avec A. En main levée. Parfait. Pour B? Non? Oui, personne. Ok. Pour C? Et écoutez, c'est A, la bonne réponse. Incroyable. Désolé pour ceux qui ont eu la mauvaise réponse. Deuxième petite question, même concept. Globules blancs, ils servent à quoi? A. Combattre des infections et produire des anticorps. B. Rien. C. B. Pour la réponse A. Parfait. Bon, pour la réponse C, D, B et C, en effet, c'est pas la bonne réponse. Ça va être combattre des infections et produire des anticorps. Vous êtes bon, vous êtes bon. Bon. Ensuite, le vaccin. On rentre dans le vif du sujet. À quoi ça sert? Bon, on va commencer par passer les. Ah ouais. Ça serait pratique de passer On a essayé de faire comme sur TikTok, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, fait que les notes de cours, comment ça va fonctionner? On va commencer par la théorie plate, malheureusement. C'est ça, il fallait passer par là. Dans la théorie, il va y avoir des trous. Vous savez que vous allez devoir écrire les mots. On va les écrire au tableau, puis on va les répéter plusieurs fois, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris. Puis, il va y avoir aussi des activités. Il va y avoir quelques activités, puis des questions qu'on va poser à travers les notes de cours. Ça serait les meilleurs cours, ça serait même être nul pour je viens de goûter mon ami pour les ça, tu pocheras pas leur année trop les années, c'est des sessions. Vidéo satisfaisante. Donc, tout le monde a bien reçu des notes de cours? Parfait. On va commencer. La vaccination. Donc, la vaccination, c'est l'insertion d'un virus. C'est comment le virus? C'est l'insertion d'un virus ou d'une bactérie. Qui ne causera aucun dégât. Que dans le fond, justement, elle ne va rien faire au système. Vu qu'on va l'expliquer un peu plus tard, ils sont comme morts. Mais il va quand même stimuler le système immunitaire à produire des anticorps. Ensuite, un virus, c'est un agent qui est infectieux, qui nécessite un autre. Un virus, c'est un agent infectieux qui nécessite un hôte. Un hôte, c'est par exemple une cellule humaine. Puis, ce qui va. En fait, ensuite, le virus va justement se répliquer. Par exemple très banal, le COVID-19, c'est un virus. Ensuite, nous avons la bactérie. Une bactérie, c'est un organisme unicellulaire. Tout d'un coup, il va être écrit au tableau. C'est uni puis cellulaire. Vous savez comment écrire cellulaire? En fond, c'est un peu comme un virus, mais pas exactement. Juste pas capable d'écrire. Ensuite, nous avons le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un système qui s'occupe
qui s'occupe de défendre notre corps des agents infectieux. Là, un agent infectieux, c'est, pour être plus spécifique, c'est un virus ou une bactérie, mais au lieu de tout le temps répéter virus ou bactérie, on va dire agent infectieux. Ça va défendre notre corps contre des agents infectieux en produisant des anticorps. Des anticorps. Ouais, c'est le bout de chien, la théorie plate, malheureusement. Il faut passer par là. Ensuite, nous avons les anticorps. Les anticorps sont créés par le système immunitaire. Système immunitaire. Parfait. Pour défendre le corps contre les agents infectieux. Dans le fond, c'est ça, on l'avait dit un peu plus tôt, le système immunitaire crée des anticorps pour défendre le système contre les agents infectieux. Là, on vient de vous garocher plein de mots différents. Là, on va vous parler juste, en général, comment ça marche, la réponse immunitaire. Parce que le vaccin, ce que ça fait, c'est que ça simule un peu une réponse immunitaire qui se passerait naturellement dans votre corps. Là, on a fait des beaux petits bonhommes. D'abord, on a les globules blancs. Ça, la meilleure façon de les présenter, c'est comme si c'était une armée. Fait que là, on a plein de petits soldats. Puis comme les globules blancs, les soldats, ils ont plein de fonctions différentes. Fait qu'il y en a qui attaquent directement les méchants, les pathogènes. Un pathogène, en gros, c'est juste n'importe quoi qui va te rendre malade sur un pathogène. Ça peut être un virus, une bactérie, comme on en a parlé. N'importe quoi qui te rend malade, c'est méchant, c'est un pathogène. Les globules blancs, ils peuvent les combattre. C'est ça, différentes fonctions. Méchant, bon, globule blanc, pathogène. C'est ça. Fait que, une réponse immunitaire, ça, c'est quand il y a un pathogène qui va venir attaquer votre corps. Pathogène terrifiant, on a ici, puis un petit globule blanc. Est-ce qu'il va se passer une sorte de globule blanc qui va reconnaître les pathogènes qui arrivent comme ça, et ils vont faire une réponse pour les combattre. Donc, la partie du pathogène qu'ils reconnaissent, ça s'appelle l'antigène. L'antigène, ça, c'est vraiment la partie qui est spécifique au pathogène qui détecte. Comme là, par exemple, notre pathogène terrifiant, ce serait son aile, comme la partie spécifique du bonhomme un peu, qui voit. Fait que là, il voit, hey, le pathogène, il y a un aile, le méchant, il y a un aile, fait que là, il détecte ça. Ensuite, ils vont créer des anticorps selon l'aile. Fait que là, ils voient, ah, j'ai un aile. Fait qu'est-ce qui est bon pour contrer les monstres avec des ailes? Hélicoptère. Il va dropper des bombes sûrement. Fait que ça, c'est vraiment selon le pathogène, les anticorps sont créés en utilisant l'antigène. Comme ça, et ensuite, voilà, l'anticorps contre le pathogène, il est mort. C'est ça. L'important, c'est que c'est vraiment selon le pathogène, la partie spécifique comme ça. Ça, c'est comme, juste pour comparer à la vraie chose, aussi pour démêler un peu les termes. Pathogène, c'est comme le virus au complet. L'antigène, c'est la partie qui est détectée. Comme là, vous voyez, les petits trucs rouges, c'est comme ce qui est à la surface du virus. C'est vraiment ça qui est détecté par le système immunitaire, c'est une petite partie rouge. Puis à partir de ça, les anticorps sont créés. Ça ressemble à ça un peu. Le vecteur et le bleu blanc, c'est vraiment ce qui est produit des anticorps qui comptent. Ça, c'est comme la réponse immunitaire qui se passe naturellement dans votre corps quand on se fait attaquer par un virus. C'est comme ça. C'est ça. Les vaccins, ben, c'est une réponse immunitaire artificielle. On ne va pas vraiment mettre un vrai virus. C'est comme un fake, comme un training un peu de la vraie réponse immunitaire. Il va y avoir quelques petites questions juste avant. On va commencer par la première. Qu'est-ce que le système immunitaire fait avec les anticorps qu'il crée suite à la prise d'un vaccin? Je vais vous laisser quelques temps pour répondre à la question. Si jamais vous trouvez la réponse, vous pouvez juste lever la main. S'il y a de quoi, ben, je vais juste dire la réponse. Ah, ok. Ouais, oui. Ben, il va créer les anticorps, puis vu qu'il n'y a pas d'attaque pendant 12 mois, ben, il va rien que stocker l'information. En effet, c'est, dans d'autres mots, il va juste, réponse un peu plus courte, il va les garder en mémoire. Et avant, il va juste garder les anticorps en mémoire. Très bon. Prochaine question. Quoi? Sur le nom de tableau. Ah, tu veux l'écrire? Deuxième question. Comment peut-on obtenir une protection contre un virus? En effet, question très simple.
à l'aide d'un vaccin contre celui-ci ou suite à une exposition naturelle au virus. Donc, ça, comme le COVID-19, encore, exemple très très simple. Si jamais vous aviez eu le COVID-19, vous n'étiez pas obligé, par exemple, d'avoir la deuxième dose ou ainsi de suite. J'ai vu ça encore. Tu peux. Ouais, quand même long. Ça peut, là. Je vais répéter la réponse. C'est à l'aide d'un vaccin contre celui-ci ou suite à une exposition naturelle au virus. Pas trop vite, là. Il manque un i. Je suis gaucher en plus, ça va mal. Hey. Ils ont déjà fini, eux autres. Non! Ouais, que je fais des écritures. Ah. C'est du. J'ai. Putain. Non, là c'est un fort. Simon, c'est linéaire. C'est ça, toi. Bon, les vaccins. Ben, tu sais, on devrait savoir d'où c'est que ça vient, les vaccins. Comment ça se fait, les vaccins? Ben, premièrement, les vaccins, ça va prendre 6 à 22 mois pour faire un vaccin. Pour ça a pris aussi longtemps pour en faire un pour la COVID. Ouais, là, tu peux effacer ça. Là. Ils ont souvent deux. Et, la fabrication, ça a 4 phases. La fabrication biologique et biochimique, la fabrication pharmaceutique, puis le conditionnement et l'expédition. En laboratoire, des scientifiques, ça va pogner, dans le fond, là, pour faire un vaccin, les scientifiques vont pogner le virus ou la bactérie, puis pour en faire la culture. Ensuite, ils vont la purifier, ils vont s'organiser qu'il n'y ait pas de autre affaire autour, ça soit seulement le virus. Ils vont l'inactiver pour pas que ça nous contamine. Puis ils vont oui, c'est ça. Oups. Ils vont inactiver des antigènes ciblés. Avec les antigènes, il va être possible de créer le vaccin contre la maladie infectieuse. Que tu peux écrire. Malheureusement, il y a des vaccins qu'on n'a pas encore réussi à développer, comme celui-là du VIH. Puis là, les vaccins, il y a plusieurs types de vaccins. On va commencer par le vaccin atténué. Le vaccin atténué, c'est un vaccin un peu genre, aussi appelé vaccin affaibli. C'est la même affaire, atténué et affaibli, là. Puis dans le fond, c'est qu'ils prennent la souche d'un virus, puis elle sera soumise à des traitements chimiques pour réduire leur pouvoir infectieux. Puis ce traitement chimique, ça les rend juste tellement faibles qu'ils ne marchent plus. Mais ils ne sont pas morts, ils sont juste vraiment faibles. Il faut préciser ça. Parce que ça leur mène un désavantage. Ils peuvent encore infecter la personne. Fait que si tu es immunodéprimé ou tu as des problèmes de santé, tu peux encore pogner la maladie. Par contre, il y a un avantage de ce vaccin-là, c'est que c'est un vaccin qui est rapide et vraiment, vraiment durable. J'ai un peu résumé dans mes mots, là, mais pour suivre les notes de cours, là, il y a un vaccin écrit affaibli, il y a une souche du virus ou de la bactérie. Ensuite, pour réduire leur pouvoir, ces souches déclenchent une réaction immunitaire. Une réaction immunitaire. Est-ce que je vais trop vite? Non. Bon, c'est safe. Oui. Je vais slow down un peu. Ça va trop vite, crier. Ah, ok.
Ouais, c'est vrai, c'est lui qui donne le cours, monsieur. Dans le cours scientifique, je m'occupe du comportement. Sélection, ben, j'avais pas fini avec les mots, là. Il y a ça, est-ce que tout le monde suit réaction immunitaire? C'est bon. Bon, c'est bon. Après ça, il y a ce type de vaccin, le reste, je vais comme résumer, là. Ce type de vaccin donne une protection à la fin. Vers la fin, ouais. Qui est généralement rapide et durable. Bon. Non, et tout, il y avait une petite partie à l'autre bord que j'avais pas vu. Vous pouvez tourner la page. Il y a une petite fin qui dit que ça peut comporter un faible risque, peut occasionnellement être sévère. Un risque sévère. Parce que la souche du virus comporte encore un certain pouvoir infectieux. Vous résumez, on dit sévère, mais c'est vraiment pour ceux qui n'ont aucun système immunitaire, qui sont complètement immunodéprimés. Là, pour n'importe qui d'autre, c'est pas un risque sévère. C'est vraiment, vraiment très faible. Je précise ça. C'est assez gros. Est-ce que j'écris assez gros tableau? Ouais. Bon, tout le monde est good, c'est beau, on continue. Vaccin inactivé. Bon, un vaccin inactivé ou un vaccin inerte, dans le cahier de notes. Un vaccin, la différence entre les deux, c'est qu'un vaccin inactivé, à place d'être juste affaibli, il est complètement, genre, il est mort. Il ne marche pas. Fait qu'il n'y a aucun risque pour la personne, genre une personne immunodéprimée ou qui a des problèmes de santé, qui pogne la maladie. Il n'y a pas de risque à ça. Par contre, ce vaccin a un peu un désavantage, c'est que tu dois avoir plusieurs doses avant que tu fasses, avant que tu sois bien protégé. C'est comme, je pense que vous avez des vaccins en secondaire 3, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y en a un, c'est le tétanos, je pense. Si vous avez, savez-vous c'est quoi le tétanos? C'est quand tu coupes avec le métal rouillé. Pardon? C'est quoi quand tu coupes avec le métal rouillé? Savez-vous ce que ça fait? Ouais, savez-vous c'est quoi ça fait? Ben, t'as des contractions musculaires, puis ta mâchoire est toute serrée, genre. Ouais. T'es poigné de même. Tous tes muscles vont se contracter D'un niveau extrême. de niveau extrême. Fait que disons là, je sais pas si vous savez là, que genre, disons, le biceps puis le triceps, c'est des muscles qui fonctionnent ensemble. Mais tu sais, disons, t'as un muscle, les deux vont se contracter en même temps. Rien à faire, ouais, c'est ça. Celui-là qui est plus fort va l'emporter puis ça va déchirer l'autre. Ouais, ça fait très mal. C'est ça que ça... Avec tous les muscles. Avec tous les muscles. Fait que dans la cuisse, ici, partout les muscles qui fonctionnent ensemble, ils vont tous, genre, le plus fort va l'emporter puis il va déchirer l'autre. Fait que c'est vraiment, c'est important de se faire vacciner. En Afrique, les enfants, ils s'enlèvent la palette pour pouvoir se nourrir s'ils se pognent ça. Ouais, c'est vraiment pas une belle maladie. Fait que faites-vous vacciner. Morale du soir. Je comprends pas. C'est quoi l'autre? Les vaccins inertes inactivés, on a dit que ça peut être un pathogène qui est mort complètement, comme qui n'a aucune façon de t'infecter vu qu'il est mort. Et il peut aussi avoir dans le même sorte de vaccin, en place d'avoir le pathogène qui est mort, on met seulement l'antigène, donc seulement la partie qui est détectée par les globules blancs. L'aile, par exemple, qui est pris pour faire des hélicoptères, ben là, c'est seulement ça qui est à l'intérieur du vaccin. Là aussi, il n'y a aucune chance d'être malade parce que c'est pas l'aile qui te rend malade, c'est le monstre au complet. Fait que ça aussi, ça rentre dans la catégorie des vaccins inertes, vu que il n'y a aucun risque d'infection, c'est juste la sous-partie qui est mise dans le vaccin. Bon. Le bonus, c'est vaccin à ARNM. C'est un mot compliqué, là, mais je vais vous expliquer juste la base. C'est un nouveau vaccin qui est utilisé, c'est le nouveau vaccin développé pour la COVID-19. Et tout dans vos cahiers de notes, là, que vous pouvez écrire COVID-19. Et ce vaccin-là, dans le fond, pour résumer la base, pour pas être trop compliqué,
c'est un vaccin un vaccin composé de molécules. Quand ils rentrent dans ton corps, ils donnent la recette à ton système immunitaire pour développer, disons, les autres vaccins, ils mettaient un pathogène de virus ou une partie d'un virus mort ou un virus affaibli. Lui, il donne même pas le virus, il donne juste la recette. Fait que c'est quand même assez pété là, comme vaccin. Là. C'est hot, puis c'est tout là, que j'avais rajouté. Ça a été utilisé pour la COVID, mais pas juste ça, ça a été aussi inventé pour la COVID-19. Avant ça n'existait même pas ce genre de vaccin-là. Ça a complètement été inventé pour pendant la pandémie. C'est nouveau. Et pour compléter les notes de cours, un vaccin est composé de molécules qui donnent la recette pour créer des antigènes. Des antigènes. Je me demande si tu vas le dire un jour. Ouais, vas-y. J'y arrive. Y a-t-il des mots qui manquent? Tout le monde a réussi à tout écrire? Oui. On n'a pas été trop vite? J'en vois qui rit, là. On s'est tout travaillé, je sais. Pour toi. Non, un peu avant l'activité, J'ai tous mes mots. Des mots, mais je l'ai pas écrit. Pour tout Je jouais juste avant l'activité. Avant l'activité. C'est bon. Alors, ça. Bon, parfait. Bon. Ça va être Oh, activité! Let's go! Donc, pour l'activité, vu que vous êtes quand même un grand groupe, je vais demander que vous vous placez en équipe de 3 à 5. Avant de vous déplacer, je veux au moins le premier et le deuxième bureau des 4 rangées, je le veux libre. Fait qu'en fond, mettez-vous soit à l'arrière, soit sur les côtés. J'ai pas le droit d'être à votre place. Non, t'as pas le droit. On t'intervient. On va tous chacun un bureau. On peut tout acheter ce bureau. Vous pouvez tous vous mettre de même, là. Ouais, les rôles, je vais aller voir. Moi, j'ai 22. Ah ouais? Donc, écoutez-moi. Donc, pour l'activité, vous allez devoir choisir un chiffre d'équipe. Oui! Peu importe, il n'y a pas de problème. Pas obligé de me le dire. Non, c'est...